Bonjour, je veux aujourd'hui vous parler de Comme un lundi, le premier film réalisé et co-scénarisé par Ryo Takebayashi, j'y suis presque. Bayashi, ah ben je l'avais dis donc, incroyable, donc c'est bien, on continue, comme si de rien n'était. Sans transition donc, un film japonais qui m'intéressait particulièrement puisque j'ai vu la bande-annonce au cinéma, ça m'attrayait particulièrement, je suis donc allé le voir en avant-première. Un film qui, pour vous dresser un petit synopsis, nous narre l'histoire d'une dame travailleuse dont j'ai absolument pas le nom en tête parce que j'ai le nom d'absolument aucun personnage en tête, mais donc une travailleuse d'une entreprise avec un patron qui travaille dans le même bureau qu'elle par ailleurs, avec plein d'autres employés, au moins 5-6 personnes facilement. Et que se passe-t-il? Il y a un problème, c'est tout simplement qu'ils sont visiblement dans une boucle temporelle. En effet, leur semaine de travail ne cesse de se répéter. C'est forcément particulièrement rébarbatif. Comment se sortir d'un pétrin pareil? Là est la question. Le concept nous est posé d'emblée, puisqu'on comprend tout de suite qu'il y a un problème justement de boucle temporelle, et ce que j'ai beaucoup apprécié dans le film, c'est ce côté méta dès le début, avec le générique de début qui se répète une deuxième fois volontairement, justement, pour mettre en exergue, pour vraiment mettre en lumière, justement, ce problème de boucle temporelle. Et ce problème de boucle temporelle, il est vraiment très amusant au début, parce que forcément, il y a derrière une critique sociétale. C'est-à-dire que forcément, on peut penser, je trouve que le parallèle n'est pas si délirant, à du Charlie Chaplin, lorsque l'on pouvait le voir, bon alors là c'était concernant l'âge industriel, et puis c'était vraiment pour critiquer complètement la déshumanisation des travailleuses, travailleurs, avec cette idée du travail à la tâche qui ne cesse de se répéter, du travail à la chaîne. Là, l'idée, elle est vraiment là aussi, il y a un vrai parallèle qui est quand même de ce fait extrêmement drôle, parce que l'on sent évidemment que l'on est dans un monde qui est absolument actuel, mais avec comme ça une petite fibre qui n'est pas sans rappeler donc le cinéma muet quand même des années 20 et des années 30. Donc c'est vraiment plaisant au début, au début, j'ai hésité entre deux mots, du coup j'ai dit au début, bref, on s'en fiche, on continue, quelle vidéo incroyable. Nous avons donc cette idée-là. Ensuite, j'aime bien l'idée que le patron n'est pas aussi désagréable qu'il pourrait y paraître au premier abord, parce qu'au début je trouve qu'il a un petit côté un peu Trump, vous voyez, c'est le gars qui se la joue un peu cool, vous voyez, je vous parle comme ça, paf, je mets mon doigt devant comme ça et j'essaie de balancer des phrases avec un air intelligent, en apparence seulement intelligent du coup, mais mais un petit peu ce côté là, si vous voulez, ouais, je suis proche de vous, je suis hyper chaleureux, je vous comprends totalement, alors que le gars, c'est juste, il est 10 hiérarchies au-dessus dans l'entreprise. Et j'aime bien l'idée que finalement le personnage est beaucoup plus profond et beaucoup plus important, je dirais, dans la diégèse du film qu'il n'y paraît. Ça, c'est vraiment d'un point de vue narratif extrêmement surprenant, et à la fois tant mieux que ça, ce soit surprenant, et d'ailleurs en tant que tel plutôt une bonne idée, puisque ça crée en fait un parallèle avec le fait en fait que le réalisateur c'est son premier film, pour la simple et bonne raison, et ça se sent à travers des dialogues dans le film, qu'il y a toute une envie finalement de chercher à convaincre la création artistique d'un personnage dans le film justement, et de nous donner ainsi une sorte de clé pour se lancer en fait soi-même dans la concrétisation d'un projet artistique qui souvent va peut-être découler en fait d'un traumatisme, de problèmes personnels et de fragilité, voire même de souffrance absolue. Et j'avoue que si le film ne m'a pas non plus ému au plus haut point sur ce thème-là, je trouve que l'idée est quand même assez noble. Dans l'initiative, c'est vraiment intéressant parce que ça cherche aussi à rapprocher, mine de rien, un patron des salariés. C'est plutôt vraiment intéressant à ce niveau-là. Seulement, vient pour moi quand même malgré tout un problème, c'est que le sentiment étant malgré tout dans la narration qu'il y a un ventre mou. Le film ne fait qu'1h23, mais j'avoue que j'ai quand même senti à un moment le film passer comme ça de manière un petit peu pénible, parce que je dirais qu'il y a vraiment pendant 10 à 15 voire 20 minutes un moment où vraiment l'histoire stagne, ça n'avance plus du tout. C'est peut-être un peu le problème aussi quand vous faites des films avec des boucles temporelles, c'est que des fois vous le faites pas exprès, mais vous pouvez en fait générer un peu l'ennui chez le spectateur, et là j'avoue qu'à un moment donné c'était un peu le cas. Alors je me suis réveillé pour me redynamiser un petit peu, et la suite du film m'a un petit peu relancé dans sa deuxième partie, pour en arriver à un final qui pour moi est un peu dérangeant, parce qu'en fait l'idée du film ce serait quand même visiblement de nous montrer un monde du travail
dans lequel donc le patron n'est pas aussi véreux qu'il n'y paraît et il est plutôt humain, et que finalement nous avons également des personnages féminins qui, surtout un d'ailleurs, particulièrement on va dire ambitieuse, à tel point qu'elle pense plus vraiment à autre chose que son travail, elle ne pense qu'à sa carrière concrètement, quitte finalement à délaisser les autres, que ce soit sa vie personnelle, que ce soit ses collègues par ailleurs, elle ne pense qu'à elle, et ça voudrait être ce qui est critiqué dans le film. Donc on serait dans l'idée presque d'un féminisme excessif, on va dire ça comme ça, nocif d'une certaine manière, qui serait presque aussi dangereux que le patriarcat. Dans l'idée, c'est un peu comme ça que je l'ai senti. Après, peut-être que vous l'avez ressenti différemment. N'hésitez pas de toute façon à me dire votre avis sur le film en commentaire. Donc, il y aurait cette posture qui serait critiquée. C'est-à-dire, oui, il faut peut-être pas être à ce point-là comme ça non plus. Le problème, c'est qu'à la fin du film, sous prétexte que le film se veut être comique, ce que j'ai vraiment moins apprécié, c'est qu'à la fin, en fait, c'est le patriarcat qui s'impose d'une certaine manière. C'est-à-dire que c'est l'homme qui va dicter à la femme ce qu'elle doit faire. Et la femme, en fait, accepte que ses rêves à elle soient pas importants, et ce qui compte, ce sont les autres, pas ses rêves à elle. Donc je sais pas, c'est bizarre, parce qu'en fait, tu peux peut-être juste trouver un juste milieu, parce que c'est dommage, qu'on illustre le problème du départ, vraiment, l'ambition excessive, ok, mais que la remédiation soit pour moi, en gros, le patriarcat, je suis désolé, j'ai du mal, en fait. Mais dans la salle de cinéma, les gens rigolaient, en fait, donc peut-être, et puis les personnages dans le film rigolent eux-mêmes, en fait. Alors déjà, moi j'ai toujours un peu du mal, enfin pas toujours, mais souvent, du mal quand des personnages rigolent dans un film, moi, bizarrement, en fait, ça me bloque. Généralement, ça va m'empêcher de rigoler. Mais souvent, ça marche sur les gens, quand même, hein. Donc là, les gens rigolaient. Mais moi, j'ai pas envie de me dire, sous prétexte que c'est une comédie, c'est prétexte justement à laisser tout passer, en fait. Je suis pas du tout d'accord là-dessus. Et surtout, j'ai du mal, parce qu'en fait, je trouve qu'on rigole pas du patriarcat, on rigole avec le patriarcat, à la fin du film. Et ça me plaît pas. Et j'avais vraiment ressenti ça aussi, ce sentiment-là, qui n'est pas prégnant, en fait, pendant tout le film, mais qui peut habiter comme ça une scène. J'avais ressenti ça dans OSS 117, Alerte rouge en Afrique noire, de Nicolas Bedos, où il y a cette scène où t'as OSS 117, moi j'aime beaucoup OSS 117 parce que justement c'est un personnage qui est raciste, misogyne, tout ce que vous voulez, mais on se moque de lui, en fait, c'est lui qui est moqué. Et il y a une scène quand même dans OSS 117 où il tape sur les fesses de tout le monde, et après il y a ce fameux MeToo qui est lâché un peu rigolant. Et là, pour moi, c'est gratuit. Il y a ce côté, c'est gratuit, et on sent que là, tu te sens un peu visiblement inatteignable en termes de politiquement correct, parce que forcément, tu es dans le cadre d'un film qui veut justement critiquer là, le patriarcat, la misogynie, tout ce que vous voulez. Et de ce fait, moi j'avoue que je suis un peu dérangé par ça, parce que j'ai l'impression que la comédie devient vraiment une barrière pour se permettre de dire un peu tout ce qui nous passe par la tête, un peu tout et n'importe quoi. Et ça m'embête. Personnellement, ça m'embête. Alors peut-être que je vais trop loin dans ma lecture, on va dire, du film, mais franchement, il y a quelques dialogues comme ça qui m'ont un peu dérangé. Je choisis, et je suis peut-être trop gentil aussi, peut-être un peu trop bon, je choisis de me dire que ça ne doit pas me faire repenser tout le film d'une manière un petit peu désagréable du point de vue du patriarcat. Et de me dire que c'est plutôt une maladresse du film à la fin, ou alors tout simplement un choc aussi culturel, peut-être que tout simplement, au Japon, il est plus aisé de raisonner comme ça qu'en France. Alors après, que ce soit japonais, chinois, albanais, français, allemand, reste que si je vois du patriarcat, ou que ce soit, je vois du patriarcat. Je vais pas non plus l'excuser du tout. Mais on va dire que je relativise peut-être les moments où peut-être qu'on peut laisser le bénéfice au doute et qu'il est juste question, là, encore une fois, d'une proposition artistique et qu'il y a cette maladresse-là, mais qu'elle n'est pas censée envahir complètement tout le récit. Donc un film un peu compliqué parce que je ne l'ai pas détesté en tant que tel, mais de là à dire que je l'ai apprécié, c'est pas spécialement le cas non plus. Les acteurs jouent bien, non plus, bon, sans saveur plus que ça, c'est-à-dire qu'ils jouent bien, ils font vraiment le café, mais bon, on n'est pas non plus absolument émerveillé et ébahi. Cela dit, il y a quand même beaucoup de moments où ils sont en train de s'amuser, les acteurs et les personnages dans le film, avec de l'encre de Chine, de l'encre du Japon peut-être, je n'y connais rien en civilisation asiatique, donc vous me direz en commentaire si ça existe, l'encre du Japon. En tout cas, moi j'ai cru voir de l'encre de Chine, mais on s'en fiche, c'est pas grave. Donc ils étaient en train de faire vraiment des beaux dessins, et j'avoue que c'était des petits moments comme ça, vraiment prenants. Je sais pas pourquoi, je suis toujours assez émerveillé quand je vois des personnes en train de dessiner, de créer dans un film. Je suis comme ça en train de me poser, ah c'est sympa. Donc un film, somme toute, sur lequel je suis mitigé. J'en attendais beaucoup plus, et j'avoue que je m'attendais aussi à plus rigoler, parce qu'on me vendait le film comme une comédie. Alors certes, j'ai bien rigolé au début, à certains moments un petit peu plus dispersés après dans le métrage, mais de là à me fendre complètement la poire, il ne faudrait pas exagérer non plus. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, donc je l'ai déjà dit, je me répète, la boucle temporelle, votre avis sur le film, n'hésitez pas, votre avis sur le film, votre avis sur le film, le disque est rayé, coucou, au revoir, ciao à la prochaine,
ciao à la prochaine, ciao à la prochaine, ciao à la prochaine, coucou, 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 ciao à la prochaine, coucou.